Le Cameroun dans le classement mondial du climat des affaires a chuté de 4 places. Il passe de la 168e place à la 172e place sur 189 pays. Une situation qui a constitué le leitmotiv des travaux de la 7e session du Cameroun Business Forum de ce 15 mars. Le secteur public joint au secteur privé et autres investisseurs se charge à la lecture des faits de trouver des voies et moyens pour une meilleure réception du climat des affaires au Cameroun. Mais il s'agit véritablement d'un problème de communication. Et là-dessus, le Premier ministre, qu'on doit féliciter, a fait venir l'équipe de Cameroun Business Forum pour l'équipe de Dune Business, pour pouvoir discuter avec eux, voir le problème. Et ensuite, cette équipe a rencontré le secteur privé également. Et on s'est rendu compte que le Cameroun fait beaucoup de choses qui ne sont pas malheureusement bien communiquées. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le ministre de la Communication est descendu à Douala pour enfin faire une conférence de presse à l'issue de cela. Cette 7e session du Cameroun Business Forum est aussi marquée par une meilleure préparation avec la présence d'une mission de la Banque mondiale venue sensibiliser les pouvoirs publics sur la méthodologie d'évaluation du Cameroun dans l'objectif de permettre véritablement au pays de comprendre les raisons de sa chute. Nous pensons que cette mission a permis de montrer pourquoi nous sommes classés comme nous sommes classés et de montrer que ce n'est pas un classement injuste ou abusif, que les critères sont assez objectifs et en tout cas que ce sont les mêmes critères qu'on applique à tous les autres pays. Donc la balle est véritablement dans le camp du Cameroun. C'est au Cameroun de faire des efforts, de s'améliorer pour avoir un bon classement. Les travaux de Douala ont été censurés par une vingtaine de recommandations réparties sur 10 grands axes, à savoir la création d'entreprises, la délivrance de permis de construire, l'accès à l'électricité, le transfert de propriété, le secteur du commerce transfrontalier, l'exécution des contrats, l'inspection, la promotion des investissements, l'accès au crédit et le paiement des impôts.